besoin de partager mon histoire, parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Il y a 1 an, j'étais une fille heureuse. Et mon plus gros problème était les commérages insignifiants à l'école. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et me dire que ma vie était merveilleuse à cette époque. Je n'ai que 13 ans, je m'appelle Alice, et je suis tellement fatiguée. Tout a commencé un jour où j'étais à l'école en cours d'anglais. Notre directeur est entré et m'a demandé de sortir de classe. Il avait l'air très inquiet et j'étais très stressée. Quand nous sommes arrivés dans son bureau, il m'a invité à m'asseoir et m'a dit qu'il y avait un problème dans ma famille. Ma mère était en voiture pour venir me chercher à l'école et a eu un grave accident de la route. Vraiment, vraiment grave, a-t-il dit. Sois forte, Alice, il me dit. Elle est vivante, mais à l'hôpital, et les médecins évaluent la gravité de ses blessures. Reste ici jusqu'à ce que ton père vienne te chercher. Je n'ai pas pleuré, car je crois que j'étais en état de choc. On m'a donné de l'eau. On a appelé la psychologue de l'école et elle a essayé de me parler. Mais je suis restée silencieuse. Je n'ai pas dit un mot, même quand mon père est venu me chercher pour me ramener à la maison. Je n'avais qu'une idée en tête. Bon Dieu, si tu existes, fais que ma mère vive et soit en bonne santé, et je serai une gentille fille pour toujours. Puis la terrible nouvelle est tombée. Ma mère était dans le coma et avait de très, très graves lésions cérébrales. Tout ce qu'on avait à faire, c'était prier pour qu'elle se réveille. Cela a duré assez longtemps, plusieurs semaines au moins. Mon père et moi, nous étions tous les deux comme des robots. On se réveillait, on déjeunait, on travaillait, on rentrait à la maison, on regardait la télé, on allait se coucher. Je n'avais qu'une seule pensée en tête et je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose. Je sentais physiquement que je vieillissais, que j'étais fatiguée d'attendre et que si je me regardais dans le miroir, je verrais une personne aux cheveux blancs et arborant ses premières rides. Quand la nouvelle est tombée, je ne savais pas comment la prendre. Ma mère s'était enfin réveillée, ça c'était la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est que les médecins ont dit qu'elle souffrait de graves lésions cérébrales. Ça veut dire qu'elle n'avait pas parlé, ni réagi, et reconnu personne. Ils appelaient ça un état végétatif. Mais en fait, c'est un état légume, c'est-à-dire que la personne ne peut que respirer, et c'est tout. C'était l'horreur à l'état pur, croyez-moi. Je venais la voir assez souvent. Je la regardais et je voyais la coquille de ma maman. Une chose vide, pendant que ma vraie mère, elle, s'en allait. J'imaginais qu'elle était partie, mais qu'elle ferait demi-tour et reviendrait. Mais on m'a dit que personne ne savait comment elle allait réagir au traitement. Les médecins, les infirmières et nous-mêmes avons tout fait pour la faire réagir. J'ai passé de longues heures à lui lire des histoires, en espérant qu'elle m'entende. Et finalement, un jour heureux, j'ai remarqué qu'en lisant, elle bougeait les yeux dans ma direction, comme si elle m'entendait. C'était un miracle. Je suis sortie du service en hurlant de joie. Les médecins ont dit que c'était une bonne nouvelle, parce que cela signifie que certaines des cellules endommagées du cerveau sont en train de se restaurer et qu'à partir de maintenant, nous pouvons commencer une réadaptation active. On lui a aussi fait un scanner du cerveau qui a confirmé qu'il y avait des régions qui réagissaient. On a organisé une fête, mon père et moi, pour célébrer ça, je vous jure. Aussi bête que cela puisse paraître, j'étais sûre qu'elle irait mieux en un rien de temps, maintenant que son cerveau s'était réveillé. Nous sommes allés en rééducation physique, où des infirmières ont fait bouger ses membres un à un. Elle a subi d'étranges électrothérapies, ou quelque chose comme ça, et elle était en soins toute la journée. Elle a démontré un peu plus de réaction, mais elle n'a toujours pas parlé, ne nous a pas reconnus et n'a pas réagi. Et un jour, tous mes espoirs se sont envolés. J'ai réalisé que ma mère ne reviendrait jamais. Je me souviens du moment exact où j'ai compris ça. Je l'ai emmenée dans une pièce avec un projecteur et je lui ai montré nos films de famille. Et alors que je nous voyais tous heureux et en bonne santé à l'écran, ce fut la première fois de toute l'année que je me mis à pleurer en lui tenant la main. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. Bien sûr que je n'ai jamais perdu espoir et je ne le ferai jamais. Mais une partie de moi sait qu'elle ne sera plus jamais la même. Et cette compréhension me déchire. J'imagine parfois que ma mère est partie en vacances, sur une île paradisiaque, et qu'elle profite maintenant de la vie.
J'aimerais juste être là-bas, avec elle. Peut-être savez-vous comment surmonter cette fatigue? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce serait aussi sympa si vous pouviez vous abonner à la chaîne et partager mon histoire, afin que quelqu'un qui aurait eu une expérience similaire puisse la partager avec moi. Merci.